Donc, voyez de vous-même, voici que le réseau s'affiche sans souci. Et donc, vu qu'on est sur le logiciel, on attend de voir si le logiciel va accepter que le téléphone soit débloqué maintenant avec réseau, vu que le téléphone avait été bypassé sans réseau. Et donc, après l'astuce appliquée, voici que le réseau s'affiche sans souci. Donc, c'est pas un mythe. Et donc, au niveau du logiciel, voici que ça présente en disant que congratulations, your device is supported signal. Ce qui veut dire que le téléphone peut être bypassé avec réseau sans souci. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre la méthode pour pouvoir enregistrer votre numéro de série pour un temps soit peu bypasser votre téléphone avec réseau et bénéficier de toutes les fonctionnalités FaceTime, appel, SMS et tout. Et donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, likez surtout, partagez et commentez. Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Tuto et Astuces informatiques présentée par Yahoo Phil Quadio. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous le constatez, je tiens une carte SIM en main pour faire un test devant tout le monde aujourd'hui parce qu'il y a assez de personnes qui sont confus concernant les bypass avec réseau, les bypass sans réseau, à quel moment la puce prend, à quel moment la puce ne prend pas. Une fois qu'un téléphone est bypassé avec, sans réseau, le téléphone ne va plus jamais retrouver le réseau jusqu'à ce que le téléphone se pète. Je viens éclaircir tout le monde pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Et donc, si vous voulez comprendre comment ça se passe, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune étape. Likez surtout, partagez, commentez, car en partageant et en commentant, ça permet à la chaîne de s'améliorer. Donc, comme vous le constatez, cette carte SIM là, je vais l'insérer dans la puce, dans le téléphone autant pour moi. Donc, je l'insère et vous allez voir que c'est marqué aucun service. Aucun service au niveau du téléphone. Pourtant, c'est un téléphone qui est bien portant. Comme le constatez, c'est activé. L'email, le SN, tout ça est là. Mais au niveau du téléphone, ça ne prend pas de carte SIM. Donc, j'ai eu à faire une dernière vidéo tout récemment dans laquelle j'expliquais presque toutes ces méthodes-là. Comment activer les iPhones à moins de coût parce que les activations par serveur sont disponibles. Toute personne voulant activer son iPhone peut me contacter. Mon numéro WhatsApp s'affiche là, vous pouvez me contacter. Et pour les activations de vos différentes licences, Unlock Tool, Griffin Locker et tout ça, vous pouvez me contacter. Donc, cet iPhone là, on suppose que cet iPhone a été bypassé sans réseau. Donc, quelqu'un aujourd'hui veut bypasser maintenant l'iPhone avec le réseau. Comment ça se passe? De façon très claire et très simple, l'iPhone, le souci peut survenir à deux volets. Voilà, le premier volet, le souci peut être logiciel, c'est dans notre cas parce que là, on suppose que le téléphone a été bypassé sans réseau. Maintenant, quand le souci est matériel, parce que là, j'ai parlé du côté logiciel, lorsqu'il est matériel, bien évidemment, on devait voir des gars de micro-soudure, on doit voir la boîte à réseau et tout ça. Voilà, moi, je ne suis pas un expert en micro-soudure, donc moi, je me contente du milieu du déblocage, autant pour moi. Donc là, quand c'est comme ça, nous, on va entrer directement dans Smart Flash. Smart Flash, comme le constatez, le firmware de cet iPhone a été déjà téléchargé. Pour tous ceux qui ne savent pas comment télécharger le firmware de cet iPhone, des iPhones, il est très simple. Vous allez sur votre navigateur, par exemple, vous mettez un exemple très simple, iPhone 6. C'est un exemple, iPhone 6. iPhone 6. Firmware, voilà. Firmware. Voilà, et vous lancez. Donc, lorsque vous allez lancer, il y aura assez de recherches, mais vous regardez, presque c'est ce site-là qui montre beaucoup de firmware, voilà, pour ceux qui ne veulent pas télécharger avec TroyTool. Mais TroyTool, comme je l'ai dit, reste le logiciel par excellence de tous les flashs qu'il faut faire. Donc, ça propose assez d'options. Donc, je vous conseille TroyTool pour flasher vos différents téléphones. Donc là, vous pouvez entrer ici, vous allez flasher avec la toute dernière version, les blablabla, voilà. J'ai déjà tout expliqué. Donc, on ne va pas revenir sur la même chose. Seulement que moi, je l'ai déjà fait avec TroyTool. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner le truc, le firmware pour le flasher. Parce que, comme je l'ai dit dans la toute dernière vidéo, pour qu'on puisse retrouver le réseau, il faudrait qu'on flash le téléphone en question. Il faudrait qu'on remette tout à zéro. Le réseau va s'afficher. Maintenant, on va faire un bypass avec réseau. Généralement, c'est comme ça. Pour pouvoir faire les bypass avec réseau, comme je l'ai dit, il y a assez de logiciels que j'ai eu à présenter. Donc, vous pouvez me contacter pour l'enregistrement de vos SN à moindre coût.
là, je vous le dis, c'est à moindre coût. Vous allez carrément faire quelques économies de dollars en faisant enregistrer vos différents SN. Concernant les déblocages officiels de XR jusqu'à 14 Pro Max, je suis aussi disponible. C'est vrai que c'est un peu élevé, mais c'est, comment on appelle ça, c'est un déblocage qui est vraiment garanti parce que vous devenez premier utilisateur du téléphone. Parce que avec ce bypass qu'on va faire, que ce soit un bypass avec réseau ou pas réseau, si le téléphone est restauré, c'est-à-dire actuellement, même si j'ai mis un iCloud dedans, je vais l'utiliser, mais si je restaure, c'est pas l'iCloud qui sera dedans à présent qui va s'afficher, ça sera l'ancien iCloud qui était bloqué et que j'ai débloqué. Donc là, on va cliquer sur Toolbox. Après avoir cliqué sur Toolbox, on va prendre entre Rec Mode. Donc on va cliquer comme ça, oui. Je pouvais faire avec les touches de façon directe, mais j'ai tenu à le faire avec le logiciel pour aller le plus simple des manières, le plus simple possible. Donc, après avoir fini ça, je vais venir ici directement. On va partir sur Go to Flash. Voilà, Go to Flash. Normalement, le téléphone étant débloqué, normalement, ils ont mis Activate. Mais lorsqu'on va venir sur ce faux site-là, c'est un site que beaucoup de petits bandits utilisent pour arnaquer des personnes parce que par moment, ils utilisent ces sites-là. Ces sites-là ne sont pas payants, donc ils les utilisent. Et aussi, je tiens à préciser que ici sur la chaîne, je partage beaucoup des astuces qui sont réellement gratuites. Mais les astuces qui sont payantes, je ne vais pas vous les donner gratuitement. Il faudrait qu'on soit clair. Ce qui est gratuit, je vous donne gratuitement. Ce qui est payant, vous devez payer pour les avoir. Si vous ne payez pas, je ne vais pas vous donner gratuitement. Voilà. S'il est gratuit, je vous donne gratuitement. S'il est payant, vous êtes en mesure de payer. Parce qu'il y a certaines personnes qui me contactent qui pensent que tout est gratuit. Les déblocages avec réseau ne sont pas gratuits. Voilà. Les déblocages avec réseau peuvent être gratuits si et seulement si le téléphone n'a pas été encore restauré. Le téléphone a peut-être qu'il soit bypassé ou non, du moment qu'il est sur le mode indisponible ou passcode, qu'il a toujours le réseau, vous pouvez sauvegarder les données, les remettre dedans. Vous avez la licence complète, c'est-à-dire vous allez utiliser avec le réseau. Mais s'il a été déjà restauré et que vous voulez bypasser, vous avez deux choix. Soit vous bypassez sans réseau ou bypassez avec réseau. Mais seulement au niveau du réseau, vous devez payer pour pouvoir bypasser. Voilà, parce que moi-même, quand je fais l'enregistrement de vos différentes licences là, c'est-à-dire l'enregistrement de vos différents SN, je paye. Voilà, donc, il ne faudrait pas que vous veniez m'aider si vous n'avez pas de sujet sur lesquels vous devez débattre et tout. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent, ils pensent que l'enregistrement des SN, c'est totalement gratuit. Même moi, je paye pour faire l'enregistrement de vos SN. Donc, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Ce qui est gratuit, je vous donne gratuitement. Ce qui est payant, vous payez et ça passe, sans souci. Donc, de ce côté-là, donc on va mettre email check. Donc, email check. Voilà, parce que je partage beaucoup de choses sur cette chaîne, mais comme vous le savez, l'homme est ce qu'il est. Voilà, l'homme est ce qu'il est. Par moment, ils essaient d'énerver par moment des gens. Donc, ils te contactent pour te dire du n'importe quoi. Donc, moi, je ne suis pas dans ce genre de truc. Il faudrait qu'on soit clair. Image check, je pense bien que c'est ce site-là. On va juste vérifier s'il y a un iCloud dedans. Voilà, on va vérifier juste ensemble s'il y a un iCloud. Oui, c'est celui-là, je pense bien. C'est celui-là. Je ne maîtrise pas ces histoires de... Voilà, c'est celui-là, je pense bien. Voilà, il préfère utiliser ce site-là pour amadouer certaines personnes et autres, vu que le site sort de façon jolie et tout ça. Pourtant, il y a ce site qui propose des soldes buy à soit 1,80 $ et autres. Et vu qu'ils ne peuvent pas payer, ils viennent sur ces faux sites-là pour vous faire du n'importe quoi. Donc, je vais simplement cliquer rapidement. Donc, comme je l'ai dit, pour vos licences, je suis entièrement disponible. À n'importe quel moment, vous pouvez m'écrire. Donc, comme vous le constatez, pour un iPhone qui est marqué, comment on appelle ça, qui est marqué Activate, vous voyez qu'il y a un compte iCloud. Toujours, il y a un compte iCloud. Voilà, pour vous dire qu'il y a le compte iCloud dedans. Donc, le côté réseau, il ne s'affiche pas. Si vous voulez vous télécharger votre firmware, vous allez venir sur Select Firmware. Donc là, quand vous allez cliquer sur Select Firmware, vous allez sélectionner le firmware
après avoir sélectionné, il va charger, il s'assurera tout. De mon côté, moi j'ai déjà téléchargé le firmware. Donc je vais cliquer sur Quick Flash Mode. Donc là, je clique et je clique sur Flash. Donc là, on va attendre que le téléphone finisse d'être flashé. Donc on va juste attendre quelques minutes. Voilà, donc c'est en train de flasher la nonne. Donc pendant ce temps, vous pouvez profiter pour vous abonner, pour activer la cloche de notification. Parce que je ne fais que partager des astuces. Je ne demande rien à quelqu'un. Moi, ce que je ne fais que vous demander, c'est de liker la vidéo pour que la vidéo soit référencée, pour que la chaîne soit référencée, afin que toutes ces personnes qui sont dans des problèmes concernant les différents iCloud et autres puissent voir cette vidéo et aussi profiter comme vous venez de voir et vous êtes en train de profiter. Voilà. Donc, comme je l'ai si bien dit, vous pouvez me contacter pour tout autre service. Je suis entièrement disponible, que ce soit pour l'activation de vos licences de logiciels, n'importe quel logiciel, à prix bas. Donc vous pouvez me contacter. Mon numéro est là. Voilà, je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Boaké. Vous me contactez et je vais essayer de régler vos soucis du mieux que je peux. Si je ne peux pas, je vous dis ouvertement que je ne peux pas. J'ai été toujours comme ça. Concernant les déblocages et tout, pour un travail que je sais que je ne peux pas, je ne prendrai pas de l'argent pour ça. Si je ne peux pas, je suis direct. Il y a d'autres qui pensent que je suis trop direct, je parle mal. Non, je ne parle pas mal. Je fais bien mon travail, je suis très respectueux. Quand il y a un souci qui est juste devant, si je ne peux pas, je vous dis ouvertement que je ne peux pas. Je n'irai pas tourner pour après, voilà, faire pitié et autres. Donc si c'est possible, je vous dirai que c'est possible. Voilà. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Donc les explications qui sont données, j'espère que ça va vraiment porter. Et donc, à titre informatif encore, un iPhone, comment on appelle ça, les iPhones, tous les iPhones peuvent être débloqués de façon officielle, mais tous les iPhones ne peuvent pas être bypassés. En tout cas, pour l'heure, ne peuvent pas être bypassés. Voilà. On a appris qu'il y aura des bypass qui seront disponibles dans pas longtemps, mais ce n'est pas encore disponible. Voilà. Les bypass officiels sont disponibles il y a très longtemps. Il y a très longtemps, beaucoup de personnes l'utilisent, mais aujourd'hui, c'est à la lumière de tous. Tout le monde les voit maintenant. Donc, on va tous profiter. Voilà. Donc, on attend que le chargement puisse être effectué. Hier, j'avais commencé une vidéo de la sorte. Après, l'électricité s'était coupée. Donc, je suis obligé aujourd'hui de m'asseoir et faire une vidéo encore pour espérer vous aider. Voilà. Donc, je me bats pour vous. Moi, je ne fais que demander les likes. Donc, likez, abonnez-vous surtout, commentez. Normalement, un like devait être égal à un partage, à un commentaire et tout. Voilà. Il y a beaucoup de vidéos dans la description. Des vidéos de bypass réseau, des vidéos de bypass sans réseau. Beaucoup de vidéos qui peuvent vous aider, que ce soit du côté des passcodes. J'ai eu à expliquer assez de vidéos. Assez de vidéos ont été expliquées concernant les iPhones, concernant les Android, concernant les petits téléphones. Même les Pocket Wi-Fi ont été débloqués sur cette chaîne. Donc, vos soucis, vous pouvez feuilleter carrément la chaîne. Il y aura assez de réponses à vos différents soucis. Je pense bien que les appareils qu'on utilise au quotidien, c'est-à-dire les Pocket, les Flybox, les téléphones, comment on appelle ça, les Android, les petits téléphones et tout ça, je les ai déjà débloqués sur la chaîne. Vous pouvez voir dans la description. Par moment, je les mets dans la description.
vous pouvez cliquer directement dessus pour régler un tant soit peu vos soucis. Donc on va attendre que au niveau du logiciel ça soit congratulations, voilà, on nous dit que le flash a été un succès. Et une fois que le téléphone va s'allumer, on verra si le réseau s'affiche ou pas. Voilà. Donc si le réseau s'affiche, je vais vous montrer maintenant comment vous allez pouvoir faire le jailbreak et puis utiliser les différents logiciels que je présente. Donc les logiciels que je présente, il y a d'autres qui sont disponibles sur Mac, il y a d'autres qui sont disponibles sur Windows, mais j'utilise beaucoup le Windows, donc on va beaucoup se focaliser là-dessus. Mais pour des personnes qui vont me contacter, qui ont un Mac, je pourrais leur présenter des logiciels qui vont leur permettre de débloquer leur téléphone avec le Mac. Donc soyez sans crainte, il y a une solution à tous vos problèmes. Voilà. Donc je pense bien que cette vidéo au grand plus en 20 minutes, ça sera vraiment terminé. Voilà. Parce que là, je pense bien que nous sommes à 15 minutes. Nous sommes à 15 minutes. Donc le flash est déjà presque terminé. Ce sont les dernières étapes du flash. Donc, quels que soient vos différents soucis, téléchargez toujours la toute dernière version de votre téléphone. Voilà, la toute dernière version parce que, en tout cas pour ceux qui vont faire des différents bypass, il faudrait que vous ayez la toute dernière version de votre téléphone. Là, ça va vous éviter beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses seront évitées. Vous n'aurez pas à courir à gauche, à droite après pour tout. Parce que je ne peux pas croire que vous avez un téléphone qui a la version 15.2. Ils sont maintenant à la version 16. Et vous allez flasher votre téléphone, vous flasher avec la même version 15.2. Voilà, c'est un peu fatigant. Après avoir fini de faire le bypass, vous allez voir qu'il y a certaines applications qui ne vont pas marcher. Vous serez obligé de restaurer et venir faire un autre bypass encore. Vous voyez que ça sera un peu coûteux. Donc là, le téléphone a été flashé avec succès. On va attendre que ça s'éteigne et s'allume. Ça va faire le tout dernier chargement. Donc pour les histoires de driver, j'ai déjà toujours expliqué. Mais comme on le dit, la répétition est pédagogique. Ici, si vous avez un souci de driver, le téléphone n'est pas détecté à l'ordinateur. Vous entrez dans Utility Driver, vous prenez Repair Driver, Advanced Repair. Vous allez cliquer ici sur une Install Now. Voilà, une Install Now. Et je pense bien que votre problème sera résolu. Donc on assiste au tout dernier chargement du téléphone. Donc là, vous avez tous assisté. Hein. On va voir le téléphone, comme le constatez, il n'est pas activé. Là, si j'essaie de l'activer, vous allez voir, ils vont me demander soit un iCloud ou ils vont me dire que c'est quasi impossible d'activer le téléphone. Parce que bien évidemment, il y a déjà un compte, le téléphone avait été bypassé. Voilà. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez et commentez cette vidéo. Il tourne, il ne s'affiche pas. Voilà, donc comme je l'ai dit, hein, voilà, il ne peut pas être activé. Maintenant, au niveau du téléphone, nous on vient, on va essayer de voir si la puce peut s'afficher ou pas. Donc là, il y avait la puce à l'intérieur.
On va simplement la débrancher comme ça. Donc, comme le constatez, voici la puce. Au départ, le réseau ne s'affichait pas. Le réseau ne s'affichait pas. Donc, nos 4 SIM, là, on est d'accord. C'était nos 4 SIM et il n'y avait aucun service. Donc là, on vient ici. C'est marqué Lock SIM. Lock SIM, avant, on ne nous demandait pas de mot de passe. On ne disait pas Lock SIM. Donc, on va cliquer sur Français. France. Voilà. Donc, on nous demande le code. Donc, on va mettre 004 fois. Donc, aucun service. On attend. On va vérifier si le réseau va s'afficher ou pas. Aucun service. On attend. On attend juste un peu. On va voir si le réseau va s'afficher ou pas. Dans le cas contraire, on changera de 4 SIM. Voilà, on changera de 4 SIM. Peut-être que c'est dû au mauvais réseau. Donc, on va enlever la 4 SIM. On va la remettre. On va encore mettre une autre 4 SIM. C'est dû au mauvais souci, au mauvais réseau. Donc, on met une autre 4 SIM. On va patienter jusqu'à ce que soit le réseau s'affiche. Je pense bien que cette 4 SIM, il n'y a pas de là-dessus. On attend juste un peu. Ça dure, je sais pas, c'est pas vraiment normal.
va rebooter. On va rebooter pour voir. On reboot. Donc la vidéo fait déjà 24 minutes. Une chose que j'ai pas voulu faire. J'ai pas voulu que cette vidéo puisse durer. Donc c'est en train de rechercher. Ça recherche, ça trouve aucun service d'abord. Si le flash est réussi, le réseau doit forcément s'afficher. Voilà, si le flash est réussi et que le souci n'est pas matériel, comme je l'ai dit, le réseau doit s'afficher. Voilà. Donc cette carte SIM, elle est verrouillée. Donc je vais simplement, on va mettre le code. Une fois qu'on met le code, on attend. Si je vais mettre une puce Move à l'intérieur pour tester le réseau. C'est toujours marqué aucun service. Donc comme je l'ai dit, je ne fais pas assez de montage dans mes différentes vidéos. Et donc c'est de cette manière qu'on souffre par moment. Et que vous voyez que les vidéos sont déjà faites. Je vais mettre une puce Move maintenant. J'ai déjà mis des puces MTN. Dans ma zone ici, par moment, il y a des soucis de réseau. Voilà. La preuve en est que la puce qui est dans ma box avec laquelle je travaille là, vous allez constater que le réseau même n'est pas aussi trop ça. Je suis toujours en 3G. C'est rare que je descends en 4G. Voilà. Voilà. Donc, comme le constatez, le réseau s'est affiché en 3G. Move, voilà. Move a fait un effort. Donc, le réseau s'est affiché. Donc là, pour le côté configuration, vous allez voir, ils vont me dire celui-là. Voilà, pour dire que le réseau est bon. Le réseau prend sans souci. Vous voyez un peu. Voilà. Du côté de la box, ça, quand je vais essayer, vous allez voir que la box est en 3G. Voilà, la box même est venue en 2G. Il n'y a pas un trop bon réseau ici. La box est venue en 2G. Donc, activation impossible. Il n'y a pas de connexion là-dessus. Et tout, donc, via... donc là, voici que d'autres personnes, je pense que c'est vraiment clair dans l'esprit de beaucoup de personnes. Donc, quand c'est déjà, quand ça a été fait comme ça, que le réseau s'affiche, le réseau est en 4G maintenant, il s'affiche, ça prend toutes les puces. Ne pensez pas que ça prend seulement qu'une seule puce. Je vous ai déjà dit que dans ma localité, il n'y a pas assez, il n'y a pas bon réseau. Vous le constatez, je suis à Boaké, c'est 7, mais dans mon quartier, il n'y a pas trop bon réseau. Actuellement, vous voyez là-bas. Donc, il y a ce logiciel-là. Il y a assez de logiciels, mais je vous conseille ce logiciel. Vous allez faire
le jailbreak avec ce logiciel là. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et pour les enregistrements de SN, je suis disponible. Voilà, je suis entièrement disponible 24 heures sur 24. À n'importe quelle heure que vous allez m'écrire, je pourrai vous répondre en fait. Donc là, vous allez vous connecter sur le logiciel. Donc je vais débrancher le câble et rebrancher le câble pour vous montrer comment ça fonctionne en fait. Donc là, au niveau du logiciel, vous le constatez, le logiciel est en train d'analyser. Voilà, une fois qu'il analyse, ici au niveau du logiciel, là, vous allez cliquer comme ça. Vous allez cliquer sur entre rec. Lui-même, il a son propre logiciel de jailbreak. Donc là, il va s'afficher. Donc il s'affiche. Vous cliquez sur boot. Voilà, de votre côté. Donc c'est de 5S à X. Voilà, de 5S à X. Toutes les versions jusqu'à X, vous allez faire ainsi. Donc ça, je vais le répéter 1000 fois lorsque je vais faire mes différentes vidéos, parce que les questions qu'on me pose par moment, ça me saoule. Là, il faudrait qu'on soit clair, ça me saoule vraiment. Parce que je montre tout. Je prends le temps pour faire des vidéos longues, c'est pour tout montrer en fait. Ici, lorsque vous avez un iPhone, d'iPhone 7 simple jusqu'à 14 Pro Max, parce que là, on reste dans le cadre du déblocage. Si c'était pour parler comme ça, il y avait dit de 15. Mais de 7 simple jusqu'à 14 Pro Max, les méthodes là vont s'afficher là. Ils vont vous dire quel bouton vous devez appuyer. Donc, ils vont vous donner le compte à rebours. Ils vont vous dire 4 secondes pour le premier bouton. C'est-à-dire que les deux boutons ensemble, 4 secondes. Après que les 4 secondes soient épuisées, vous allez laisser le bouton d'allumage et presser toujours sur le bouton moins, le bouton down. Quand on vous dit de laisser le bouton allumage, ce n'est pas parce que vous laissez les deux boutons. Vous laissez seulement ce bouton-là et votre doigt est toujours sur ce bouton-là. Ce n'est pas une question de laisser après venir prendre un accord. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, au même moment que vous cliquez sur Start, vous maintenez les deux boutons. Donc, de 5S jusqu'à 6+, là, ils vont vous dire ici et ici. Donc, si vous avez un téléphone dont, que le Home ne prend pas, allez-y réparer dès maintenant. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Donc, vous devez réparer le Home. Mais pour mon cas, c'est allumage et le bouton moins. Donc là, je clique sur Start comme ça. Donc, je maintiens. Et là, je laisse le bouton d'allumage. Donc là, mon doigt est toujours sur le bouton Down. Et voici qu'il est connecté. Donc, il est en train de lire les USDK. Donc, il me dit qu'il est en train de procéder à tout ce qui est jailbreak et tout. Voilà. De façon très simple, voici que nous avons lancé le processus. Donc, si vous essayez avec un port USB, le premier port, que ça ne prend pas, vous changez de port, bien évidemment. Vous changez de port. Une fois que tout est bon, vous me contactez pour votre SN. La livraison sera faite. Voilà. Le logiciel à lui va vous dire s'il est bon de comment on appelle ça, s'il est bon de bypasser avec réseau ou sans réseau. Le logiciel va vous dire. Voilà. Le logiciel même sera bien placé pour vous dire. Donc là, please reboot try again. Voilà. On me dit de rebooter pour reprendre en fait. Donc là, c'est la première méthode. Hein. Vous allez la faire avec ce logiciel-là. Pour mon cas, je vais essayer de faire avec WinRAR. Voilà. Je vais le faire. Ça, c'est pour mon cas. Mais pour votre cas, vous allez directement avec ce logiciel. C'est peut-être au moment où ça ne va pas prendre que vous allez essayer ce que je suis en train de faire. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Je pense bien qu'au niveau des USDK, il y a un souci. Donc, je vais fixer les drivers au niveau des USDK parce que là, au niveau du logiciel, ils vont signaler que les USDK ne sont pas là. Les USDK sont invisibles. Donc là, je vais venir ici. USDK
j'ai déjà montré un fichier dans lequel se trouvent les USDK. Donc si vous êtes sur un logiciel 32 bits, vous allez prendre celui de 32 bits. 64 bits, vous allez prendre celui de 64 bits. J'espère que je suis assez clair dans les explications. Donc là, les USDK ne sont pas disponibles réellement. Ils ne sont pas disponibles. Je viendrai comme ça. Je vais voir quel est le souci. Donc désinstaller ce produit. C'est presque tout que je vous montre en même temps. Voilà, dans une seule vidéo. D'autres pensent que je dure pour rien. Je ne dure pas pour rien, je ne fais que donner des explications. Donc licence Unlock Tool, Griffin Unlock Z3X, tout ça, tous les logiciels par moment qu'on va vous demander des dongles, voilà, les box. Si vous n'avez pas besoin d'acheter les box, vous achetez les licences de 3 mois, 6 mois et 1 an. Voilà, parce que les box pardon, coûtent extrêmement cher. Voilà, donc là, je vais installer. Je viens de désinstaller, vous étiez témoin, et je vais réinstaller. Voilà, il faudrait que les USDK puissent s'afficher. J'ai pas voulu que cette vidéo puisse durer jusqu'à 35 minutes. Mais je serai obligé d'une partie là, de sectionner une partie et rendre cette partie là très rapide pour que, voilà. Parce que faire durer une vidéo comme ça, vraiment ça me saoule. Ça va faire que je serai obligé de faire soit 2 gigas, 3 gigas ou 4 gigas même pour les différents téléchargements. C'est vraiment compliqué par moment. Voilà. En Afrique, la connexion est très chère. Ok, donc les USDK sont en train de s'installer. Donc on me dit de restaurer l'ordinateur pour voir si les USDK sont réellement installés. Bon, sauf que je ne vais pas restaurer l'ordinateur. Je vais procéder directement. Donc là, je vais faire en mode rec. Je voulais le faire avec le logiciel là directement, mais je serai obligé de boot. Donc là, le même processus. Tant que je ne redémarre pas, c'est quasi impossible. Voilà. Pourtant, si je redémarre l'ordinateur, je pense bien que je vais mettre fin à la vidéo. Bon, les USDK sont disponibles ici. Je vais cocher ça. Je vais allumer. Je vais faire le jailbreak pour vous montrer réellement comment ça fonctionne en fait. Donc après que le téléphone s'allume, je vais fixer. Voilà, je vais fixer les drivers. Donc là, je vais fixer comme ça. Fixing driver. Là, ce logiciel-là, j'ai eu à parler beaucoup là-dessus. Parce que quand vous allez finir de fixer, il va venir cocher checkm 8. Vous revenez sur le palais run. Bon, aujourd'hui, il n'a pas refait ces mêmes bêtises. Sinon que habituellement, voilà. Fixing driver, donc je vais cliquer sur next. Donc là, je vais cliquer sur Start, comme ça. Maintenir.
laisser. Donc on va voir ça va, si ça finit de jailbreaker, il y aura des consignes qui seront données. Voilà, en dernière position, il s'assurera tout. On va mettre fin à cette vidéo et on va se retrouver pour une dernière vidéo, pour une autre vidéo autant pour moi. Voilà, c'est pas la dernière vidéo parce que je vais continuer toujours à vous informer sur les différents déblocages qu'il y aura. Donc les drivers ont un souci. Les drivers ont un souci. Donc c'est ce qui fait que ça perdure comme ça. Parce que là, normalement, ça devait prendre, relâcher. Donc comme vous le constatez là, vous avez vu. Donc je pense bien que je vais mettre fin à cette vidéo. L'essentiel a été déjà donné. Les conseils, je pense bien que vous les avez déjà écoutés. Voilà, ça a été donné, tout ça. Donc je vais cocher comme ça, je vais cliquer sur ça. Ok, ça c'est la meilleure, je pense. Mais il fait sans bruit. Normalement il devait faire avec des bruits, mais il fait sans bruit. L'ordinateur même, je vais essayer de revoir certaines choses et puis vous revenez. Voilà. Donc là, on me dira de déconnecter le câble et de reconnecter le câble aussitôt. Ok. Vous allez voir, ça va afficher le logo. Boot. Voilà. Donc normalement, vu que le logiciel est là, il doit montrer si ce logiciel est compatible, si le téléphone est compatible à un bypass avec réseau. Il va le dire, voilà, il va le dire sans souci. S'il peut supporter après le bypass. Il ne faudrait pas que vous jetiez votre argent comme ça. Il faudrait que vous ayez toutes ces informations là. Donc là, il tourne, il charge. Bon, le boot n'a pas été fait avec le même logiciel. Normalement, il devait montrer l'essentiel, mais il n'a pas montré l'essentiel. Seulement que c'est avec ce rec mode là, je vais le faire. Je vais le faire pour que ça réussisse. Voilà, ça doit réussir et puis voilà. Ça doit réussir. Boot. Voilà, boot. On va voir ensemble. On va voir ensemble, on attend que le boot soit un succès. Ok, donc je pense bien qu'il est en train de lancer le boot parce que ça a rejeté une première fois, deuxième fois, attends une troisième fois et puis voilà. Donc là, je sens bien que c'est maintenant un succès. Voilà, je sens bien que c'est maintenant un succès. On va enfin voir le message tant attendu, parce qu'il y a un message qu'on attendait. Voilà.